On est dans Shabbat Shin Yud Het, Bishul Achar Afia Vekliya. Le Bishul Achar Afia Vekliya. De cuire après que ça a été Afia ou enfourné ou grillé. Okay. Dans la Halacha Samechet, Mutar liten melach av im eno mevushal ואפילו לתוך כלי ראשון. המחמיר במלח שאינו מבושל, תבוא עליו ברכה. בכל זה במלח שאינו מבושל. אבל במלח מבושל, מותר לתנו בכלי ראשון לאחר שהביאו מעל האש. אף שהיה צוללת בו. ואין בזה משום בישול. ואין בישול אחר בישול. ואתה מעיקר הזינן. ולכן יש לחושבו כדבר יבש. כל זה בכלי ראשון שאינו על האש, אבל בכלי ראשון נמצא על האש, אסור ליתן לתוכו מלח. ואם עבר ונתן מלח לתוך התבשיל, כאילו בכלי ראשון נמצא על האש, התבשיל, כן, מותר באכילה שהמלח בטל לגבי המאכל. התבשיל נמצא על הפלטה, אין בו משום יחזה כבשל. ומלח שבזמננו שעובר תהליך זיקוק, נחשב כמלח שמבושל. ואין בישול אחר בישול בדבר יבש, ולכן אם בעת האכילה או שעשר מלח בתבשיל מותר להוסיף על מלח, אין בתבשיל לח, והם בתבשיל יבש וגוש. אף שהתבשיל חם בחום שהיה צוללת בו. כן? nous dit le Rav, c'est moutar de donner du sel, de mettre du sel, même si le sel il n'est pas cuit. Il faut savoir, il y a du sel qu'ils sont cuits déjà, ou ils sont mezoukak. Mezoukak, ça veut dire qu'ils passent tout ce processus de mezikouk. Et ça cuit. Ça s'appelle cuire aussi. Et il y a des sortes du sel qu'ils ne sont pas cuits. Ils sont ramassés comme cela. Et ça s'appelle melach she'eno mevushal. Alors maintenant, le problème il est, si tu prends maintenant ce melach, comme les autres ingrédients, les autres tablinim, les tablinim c'est des épices. Tu prends un épice, si tu mets maintenant sur un kli rishon, même que ce kli rishon tu le prends du feu, tu l'as retiré, cette marmite tu la mets de côté, quand tu mets ces épices là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu cuis maintenant ces épices. Et c'est pareil avec le sel alors. C'est pareil avec le sel. Il évacue. Alors, il dit, mais quand même, il te dit le Rav, c'est moutar va filer le torch rishon, même si maintenant il est pour le sel dans un kli rishon, et un homme, il nous dit, et le Rav il nous dit, un homme que lui qui veut être rigoureux dans le sel, qui n'est pas mebouchal, t'avoir la bracha. Et tout cela, c'est dans du sel qui n'est pas mebouchal. Ça veut dire que oui, c'est conseillé d'être mahmir. Parce qu'il n'est pas mebouchal, même si c'est un klish rishon, qu'il est retiré du feu. Mais par contre, si c'est du sel, que ce sel-là maintenant, qu'il est cuit, que la majorité du sel qu'on a, c'est du sel qui est cuit. Okay? Alors c'est moutard de mettre dans un plat, que ce plat, il n'est pas sur le feu. C'est-à-dire tu l'as retiré du feu, il n'est pas sur le feu. Okay? Même si maintenant ce plat-là, il est à Yatzoled Bo, ça veut dire qu'il est à 45 degrés et plus. Michoul, il n'y a pas maintenant une cuisson après une autre cuisson. Pourquoi? Parce que c'est déjà cuit ce sel-là. Le rose et tout cela, c'est dans le kli rishon qui n'est pas sur le feu. Mais par contre, si c'est un kli rishon, ça veut dire la marmite, qu'elle est sur le feu, c'est assourd de mettre du sel, même si maintenant ce sel il est déjà cuit. Et si maintenant lui, il a pris du sel et il met dans le plat, que ce plat il a retiré du feu. On parle du sel qui est déjà cuit. Donc même, il nous dit le Rav, ce sel-là maintenant il est annulé dans le plat et tu pourras le manger. Matavshil nimtza la plata. En bo mishum yirze kim vashel. C'est-à-dire que j'ai le droit de saler mon plat même s'il est encore sur la plata. On n'a pas le droit.
dit là. Non, Non. on l'a dit au tout début. Vafilou et l'étor Kirishon. Il dit Veim Avar. Regardez. On parle maintenant du sel qui est déjà cuit. Oui. Veim Avar, c'est quoi? Il a transgressé. Il va voir, ouais. Veim Avar, c'est il est transgressé. Et il la met dans le tafshil. Oui. Afilou avec les rishon, elle nimtsa à la esh. Oui. C'est mutar ve'achila. Oui. Pourquoi? Il te dit parce que c'est batel. C'est la tête. Mais il y a Mirze qui me vachait. Maintenant, pour un plat qui est sur la plata, il y a Mirze qui me vachait. Elle dit c'est qu'elle a plat. Donc j'ai le droit de saler un plat qui est sur la plata, a priori. Le tafshil nimtsa à la plate, elle te dit comme ça. En bo mishum yirzik amachem. Ici, c'est sur la plaque, sur la, pas la plaque, comme on a la tasse, tasse. Ouais. Quand même, il y a peut-être un issou qui mirzik amachem. Non, ici c'est la plaque. La plaque, il n'y a pas. Oui, non, je parle de la plata. Moi, je ne parle pas de la plaque, je parle de l'asbeste. Ah, d'accord. Il y a le feu en dessous. Il y a peut-être, oui, mirzik amachem. Il ne parle pas dans ce cas-là. Et on parle qu'il est sur le feu. Alors, il faut savoir, selon la halakha, je ne veux pas dire c'est mouta. Mais de nos jours, on n'est pas mahmir comme avant. Que de mettre la marmite sur le feu. De laisser la marmite sur le feu. Vous savez, la halakha nous dit, la veille de Shabbat, c'est assourd de mettre la marmite sur le feu. Okay? De laisser la veille de Shabbat, même que c'est cuit entièrement. De peur que lui, il va attiser les braises. Ron? De nos jours, il n'y a pas cela, parce qu'il n'y a pas les braises. Alors, mais là, quelqu'un qui va me dire, voilà, il y a les boutons. D'après Rav Yitzhak Yosef Ravadia Yosef Zatzal, lui, eux, ils disent qu'il n'y a pas mirzek avachel, il n'y a pas une apparence de cuir sur le gage d'aujourd'hui, okay? Parce qu'on ne craint pas, excusez-moi, pas une apparence de cuir. Car on ne craint pas que lui qui va attiser les braises, parce qu'il n'y a pas de braises. Et le gaz, ça ne s'appelle pas d'attiser. Ah, tu crains qu'il y a les boutons, même ça on ne craint pas. Mais là, Xerat Chacham, il n'y a pas. Mais là, ça sera moutar de laisser le plat la veille de Shabbat, quand il est cuit entièrement, sur le feu Erev Shabbat. Maintenant, de remettre sur le feu, ça c'est assourd. Pourquoi? Ça s'appelle Mirzek Avachel. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a la plaque. Et puisque tu as la plaque, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre, remettre, avec toutes les conditions qu'il faut, il n'y a aucun problème. Et là maintenant il nous dit, si maintenant c'est sur le feu, okay, et un homme lui il a mis le sel, quand même tu peux prendre et ce plat-là et le manger. Mais si maintenant ce plat, il est sur la plaque, tu peux carrément mettre le sel dans le klirishon qui se trouve sur la plaque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mirzek avachel. ומלח שבזמננו נחשב כמלח המבושל ואין בו משום בישול אחר בישול בדבר יבש. Et de nos jours, puisque maintenant, Ken, le sel, il est déjà cuit, mais là, tu peux le mettre, Ken, sur, dans la marmite. ולכן, אם בעת האכילה רואה שהחס המלח בתבשיל מותר להוסיף מעליו מלח, הם את מנוס. Il y a notre מחלוקת dans cela. Il y a une grande מחלוקת. Est-ce que maintenant, Ken, gouche, ça veut dire c'est un bloc, par exemple une patate, un morceau de viande. Est-ce que quand tu l'as pris, un morceau, tu la prends de la marmite, tu mets dans l'assiette, c'est considéré comme klirishon ou c'est considéré comme cliché? Vous avez dit prendre un morceau de... Alors, c'est une marloquette dans cela. Si maintenant je prends un morceau de viande ou une patate, quand il est dans klirishon, il est considéré comme quoi? Comme mevachel. On n'a pas le droit de mettre du sel dedans. Même dans le chenille, ça serait problématique. Seulement, c'est sur la plaque qu'on a dit c'est mouta. Aval. Du sel non mevouchal encore. Si par exemple c'est mevouchal. Si c'est mevouchal, il a dit là. Oui, mais de mettre sur la plaque à mouta. De mettre sur le feu carrément qu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Non, Mirzek Avachel. Oui, là vous parlez de Mirzek Avachel, mais là vous voulez dire c'est dans l'assiette maintenant. Alors non, attends, je ne rentre pas dans l'assiette. Maintenant, si maintenant, il y a le gouche, il est sur le feu. Ça c'est assourd, sur le feu carrément. C'est assourd, c'est Mirzek Avachel. Maintenant, j'ai pris ce gouche là maintenant. Okay. Et je l'ai mis dans une assiette. C'est considéré comme quoi ce gouche-là? Est-ce que c'est considéré comme klirishon?
Pourquoi? Quand on va prendre une patate, on va couper en deux. C'est bouillant. Vous savez? Essaye de mettre dans ta langue, tu verras. Ouais, un morceau de viande. C'est Nidon, d'après Rov des Poskim, qui est Kli Rishon. C'est comme un Kli Rishon. La patate. Ça s'appelle gouche. Puisque maintenant c'est considéré comme un Kli Rishon, ça assoute de mettre par exemple du poivre. Non, mais ça, on l'a jamais vu ça. Non, voilà. Moi je te dis. Non, parce que. On n'avait pas vu ici, mais dans les dit quoi ça, regardez. La parole du cuisinier refroidie, c'est plus Kli Rishon, c'est plus chili déjà. Si, voilà. Si maintenant tu as mis une soupe dans une assiette, et maintenant tu veux mettre des ingrédients dedans, si c'est calé à bichoul, alors c'est des yesh bichoul, mais clicheni, pilpel. Pourquoi? Parce que calé à bichoul, yesh bichoul à bichoul. D'accord. Okay. Et un morceau de viande ou un morceau de patate, c'est considéré comme Keli Rishon. Et tu dis le Rav ici, même si maintenant tu as pris, c'est une soupe, ou c'est tafshil yavesh ve gouche. Gouche, ça veut dire c'est un morceau. Lichora, tu pouvais dire que c'est assour, c'est considéré comme Kli Rishon, qui est sur le feu. Même que maintenant, cette cuisson-là, maintenant, elle est bouillante. Dès que tu l'as enlevé du feu, c'est bouton de mettre du sel. D'accord? Et pas comme, il y en a des poskim qui disent que quand c'est cli, quand c'est gouche, c'est assour. Le Rav, lui, il pense, quand c'est gouche, quand c'est un morceau, ok? Moutard. Hazakabo.